Bonjour à vous. Beaucoup de personnes ne sont pas heureuses dans leur vie et passent chaque journée avec un mal-être intérieur, un vide qu'elles portent toujours sans vraiment savoir comment le remplir, comment s'en débarrasser. Et pourtant, ces gens, quand on les regarde, elles peuvent avoir une vie matérielle intéressante pour certains. Elles peuvent avoir un emploi, une sécurité, voire même pour d'autres, elles sont mariées, elles sont propriétaires d'une maison. De l'extérieur, tout semble assez bien, et pourtant, elles passent chaque jour avec cette sensation d'insatisfaction. Il y en a d'autres qui, en plus de cette sensation d'insatisfaction, vivent aussi des difficultés matérielles qui viennent s'amplifier dans ce monde où, c'est vrai, beaucoup de personnes affichent leur réussite au travers des réseaux sociaux, vous le voyez. On affiche sa réussite, même si beaucoup déforment la réalité de ce qu'ils vivent vraiment, de leurs sensations. Donc nous sommes dans un monde d'affichage de l'ego, d'affichage de la réussite, et bien sûr ça nous renvoie en plus à nous-mêmes. Cela stimule la comparaison inconsciente qu'on fait avec les autres et on n'est pas bien. On n'est pas bien. Et il faut se méfier même de certains coachs, de certaines personnes qui te disent que tu peux gagner 1 million, que tu peux être vraiment dans une vie complètement merveilleuse, et comme tu n'y es pas, eh bien ça te renvoie à l'idée que, en fait, comme tu n'es pas compétent, tu es nul, quoi, tu n'as pas les capacités, les autres sont meilleurs, donc on te met en position d'échec, et ça vient renforcer quelque part, et il faut faire attention à ces messages sibyllins, je suis un peu enrhumé, excusez-moi, à ces messages sibyllins qui, soi-disant, viennent nous dire « Oui, tu peux gagner 1 million, oui, tu peux être dans un super amour, super beau, oui, tu peux avoir le travail de tes rêves, mais pour l'instant, tu ne l'as pas. » Donc, oui, ça peut dire « Oui, c'est vrai, c'est possible. » Et puis en même temps, on se retourne à soi-même, on a plein de blocages, plein de peurs, et ça renforce le sentiment d'échec, et en fin de compte, ça fait complètement l'effet contraire. Et je crois que c'est là où il faut se poser des questions, on s'interroge déjà. C'est vrai, qu'est-ce que réussir sa vie? Réussir sa vie, c'est pas afficher. La réussite est souvent quelque chose d'assez discrète, oui. D'assez tranquille. Là, je prends mon père qui, pour lui, avait réussi sa vie, mais il travaillait beaucoup dans le jardin en tant que d'une autre génération. Et lui, il est très, très heureux avec ses pommes de terre et ses haricots verts. Il vivait pour le coup l'instant présent. Hein, les réseaux sociaux, ça n'existait pas. On vivait de choses très simples. Et ça nous renvoie aussi au film La Mule avec Clint Eastwood, si vous l'avez vu, hein, de ce grand-père qui adorait, je dirais, s'occuper de fleurs. Et que lui, ça ne le dérangeait même pas d'aller en prison. Regardez le film si vous connaissez l'histoire. Il était en prison et son seul important, c'était de s'occuper des fleurs, ça le rendait heureux. Donc, on s'aperçoit que réussir sa vie, être heureux, c'est aussi faire des choses très simples, sans avoir besoin de l'afficher aux autres. Et c'est ce que j'essaye de partager avec des personnes. On n'a pas la même histoire. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont eu des histoires, peut-être de la chance, ils ont reçu une famille où ils ont eu beaucoup d'injonctions positives, on les a mis dans des belles écoles, il y a peut-être de l'argent dans cette famille, ok, c'est bien. Et d'autres, en fin de compte, ont été dans des familles plus complexes où ils n'ont pas eu leur quota d'amour, donc on ne part pas sur la même ligne de départ. Il ne s'agit pas de se comparer avec ce qui n'est pas comparable. Mais ce qu'il est certain, c'est que on peut tous progresser. C'est le message que j'essaye de dire. On peut tous progresser dans des choses simples. Parce que ce qui nous rend heureux, ce sont de faire des choses qui sont connectées à notre âme. C'est ça qui est important. Vous voyez, dans ma vie, j'ai fait beaucoup de voyages, en disant que le voyage, voilà, il fallait afficher des voyages. Le voyage, c'est dire aux autres que je suis allé en Inde, que je suis allé à Bali, que je suis allé en Thaïlande, en Chine, que sais-je encore. Voilà, on fait des choses, on vit comme un touriste, mais quand on revient des voyages, eh bien, on s'aperçoit que ça nourrit pas tant que ça. On est content, mais... Et j'ai remarqué que quand j'étais sur Compostelle, quand je faisais des marches en France, ici, ou à côté en Espagne, quand j'allais en montagne, marcher sur ces marches que je faisais, eh ben ça me nourrissait beaucoup plus profondément. Pourtant, ça coûte beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus près, et ça me nourrit beaucoup plus profondément.
parce que je cherchais de la profondeur, plutôt une quantité de choses que j'ai fait, de voyages, comme si j'étais au supermarché et que j'affichais aux autres. Et puis marcher, c'est très discret. Très discret, on n'a pas besoin de se mettre en avant. Donc, chaque personne, nous avons tous des valeurs. Et ce qui est important pour être heureux, c'est de faire des choses qui correspondent à qui nous sommes. Et ça, vraiment, ça va nous mettre dans un renouveau, faire des choses en rapport à qui nous sommes et sans se comparer aux autres, sans se comparer. Accepter son point de départ. Accepter son modeste point de départ et avancer tranquillement, calmement, sans être dans besoin d'affichage. Cela peut être aussi sur la vie sentimentale. En fin de compte, pour moi aujourd'hui, à 61 ans, réussir sa vie, c'est faire des choses qui me ressemblent, qui sont dans mes valeurs, ça c'est très important, et être avec les gens que j'aime. Ma compagne, mes enfants, mes petits-enfants, tout ça c'est vraiment mon socle. Voilà, ça me suffit, je n'ai rien besoin de d'autre. Alors là aussi, peut-être que vous pouvez être seul dans votre vie sentimentale, mais vous pouvez progresser pas à pas, tranquillement, et laisser les choses venir à vous. Ce qui est important, c'est de ne pas s'arrêter et de ne pas croire que vous ne pouvez pas. Vous pouvez progresser en étant sur un chemin qui est votre chemin. Et aucune comparaison. Quand on ne se compare pas aux autres, tout va mieux dans ses émotions. Et là, tout doucement, refaire vivre votre âme, voilà, votre résonance personnelle. Peut-être qu'actuellement, vous êtes un peu dominé par votre mental négatif qui répète que vous ne pouvez pas. Bon, il ne faut pas s'identifier à ça. Et il faut se mettre en route tout doucement. C'est ce que je disais encore à une personne qui veut faire une formation pour devenir psychopraticienne avec moi. Elle a peur. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je vais réussir? C'est pour ça que je fais la formation individuelle, c'est pour répondre à ces questions. Donc, je lui ai dit, ne te prends pas la tête. Reste dans ton travail, continue tranquillement, apprends, et puis laisse les choses se faire. Moi-même, quand j'ai changé de métier, eh bien, j'avais ces doutes, j'avais mon mental très négatif, et à un moment, j'ai mis de côté. Et fin de compte, il m'a fallu 2 ans et demi pour, à un moment, changer de métier. Je me suis formé, j'ai travaillé au double, et j'ai laissé faire le temps. Et mon mental s'est calmé. J'ai fait confiance, je me suis dit, je déciderai quand je déciderai. Et puis si quand je décide, ce sera le moment de la retraite, ça sera la retraite. Le travail que je fais était quelque chose d'important que je voulais faire le reste de ma vie. Vous voyez, j'ai 61 ans, et aujourd'hui, mon travail que je fais depuis 10 ans, eh bien, c'est un travail que je vais faire jusqu'à la fin de ma vie. J'ai aucune raison d'arrêter. J'adore ce que je fais. Je suis en train de vous faire des vidéos. Donc, quelle que soit votre situation, oui, beaucoup de gens sont malheureux. Et la vie humaine n'est pas facile. Maintenant, dans ces nuages, dans ce brouillard, nous pouvons tout doucement y mettre des petites bulles bleues. On peut tout doucement décider de se remettre en route très petitement, et vous verrez que la progression, ça va nous redonner, voilà, on va être comme une fleur qui n'a pas eu d'eau pendant 15 jours, et tout d'un coup, vous lui donnez une très belle eau, elle va respirer et pouvoir ouvrir toutes ses pétales. Et ça, quel que soit votre âge. Quel que soit votre âge. Il n'y a pas d'âge pour devenir soi. Il n'y a pas d'âge pour progresser. Et il vaut mieux le faire tard que jamais. Même si vous avez 85 ans, vous voyez des gens comme Charles Aznavour qui écrivait très tard, Jean d'Ormesson, ces gens ne s'en sont jamais arrêtés. Il n'y a que la mort qui les a arrêtés. Vous prenez Sœur Emmanuel, l'abbé Pierre, ces gens-là ne s'arrêtaient pas. Ils ne disaient pas, moi je prends la retraite de ce que je fais. Mais non, ils ont fait ce qu'ils ont fait jusqu'au jour. Il n'y a que la maladie ou la mort qui a mis un terme à leur vie et quelqu'un d'autre a pris derrière. Donc soyez dans cette optique, faites les choses, décidez de faire quelque chose qui va être quelque chose que vous allez faire jusqu'à la fin de votre vie. C'est important pour vous. En plus, on peut travailler. Rien ne nous empêche, quand on est profession libérale comme moi, de travailler jusqu'à la fin de nos jours. Voilà. Et même si vous touchez une retraite, peut-être que vous pourrez agrémenter cette retraite un petit peu de revenus complémentaires. Et ça vous fera du bien aussi matériellement. Hein, je dis toujours, l'argent est un moyen d'arriver à une fin. La fin, c'est qui vous êtes, ce que vous voulez faire. Et l'argent, c'est quelque chose qui va vous permettre d'arriver aussi à cette fin. Moi, j'ai besoin d'argent parce que j'aime sortir avec mes enfants, j'aime organiser des marches, j'aime partir en marche, donc j'ai besoin d'un peu d'argent, pas des masses d'argent, j'ai pas besoin de millions, mais j'en ai besoin un peu pour faire mes passions et partager mes passions avec les gens que j'aime. Donc, je travaille
Et voilà, je sais qu'on ne manque pas d'argent. Donc, même si aujourd'hui, et comme beaucoup de gens, vous n'êtes pas bien dans votre vie, il y a ce vide en vous, eh bien ce vide, vous pouvez tout doucement le combler patiemment. Et c'est un travail qu'on peut faire ensemble, si vous voulez. Soit vous voulez rencontrer l'amour et vous suivez mon programme En route vers l'amour, soit j'ai mon autre programme, justement, Devenez qui vous êtes, là aussi encore en 4 séances de chez vous, pour travailler sur votre identité et répondre à la question « Qui suis-je ?» tout simplement. Ou vous pouvez venir marcher sur Compostelle, ou suivre ma formation de psychopraticien en thérapie brève, formation individuelle. Je ne suis pas là en train de vous vendre des choses, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Je vous propose juste ce que je fais parce que c'est ma passion actuelle et j'en parle, je dirais, quelque part. Il n'y a aucune nécessité commerciale, vous êtes totalement libre, vous le savez. Donc, si vous n'êtes pas bien aujourd'hui, vous pouvez tout doucement commencer à inverser la tendance en redevenant tout doucement acteur de votre vie, pas à pas. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Merci à vous, je vous dis à très bientôt. Si vous aimez cette vidéo, appuyez sur j'aime et eh bien, à très bientôt. Au revoir.